Bon, c'est une fiction sonore que t'écoutes, ok? Alors l'important, c'est la qualité audio. Tu mets un casque, ou tu mets ta chaîne hi-fi, ce que tu veux, mais faut que t'en prennes plein les oreilles. T'as droit au popcorn. Brooklyn, 62e. Épisode 4. Gangsta Rhapsody. Première partie. Une production Blind. Une pluie de cadavres a refait surface. La case de Leary a dévoilé ses secrets. Tout va imploser à la gueule des responsables. Et le premier concerné, c'est Lambretta. Le mafieux colle des patates partout où il peut. Trop tard, ses jours sont comptés. Avant d'ouvrir l'œil, je repense à Mendes. Comme quoi, même avec ma carrure de catcheur, quand je balance un type dans le vide, il arrive toujours pas à voler. La gravité qu'on appelle ça. T'es sûr que c'est cette rue? Certain. Ok. Voilà sa caisse. Alors, j'avais pas raison? On va le défoncer ce bâtard. Allez, elle va lui pourrir son mur. Tu fais un gros tag bien dégueulasse. Allez, c'est pour toi, bâtard. Oh, ça enculé. C'est un musulman. Vas-y, rentre chez toi. Mais bordel, mais qu'est-ce que vous faites? Quoi? Putain, les flics. Amène-toi. Attendez, les gars. Faut pas traîner ici. Attendez-moi. Vas-y, on se bat. Tant pis pour lui. C'est une merde. Francesco, mais qu'est-ce que tu fais là? Avec nous les mains sur la tête! Ouais. Je suis le propriétaire de la maison. Vous n'êtes pas blessé? Non. Écartez-vous de lui, monsieur. C'est votre voiture, monsieur? Oui, c'était ma voiture. Monsieur, je voulais pas. Eh ben, ils l'ont pas loupé. Je suis désolé, monsieur. Je dois vous demander si vous connaissez ces gars, si vous avez déjà eu des problèmes avec eux. Lui, là, je le connais. Je suis son prof de maths. On dirait que vous lui avez filé trop de mauvaises notes. C'est plutôt un bon élève. Il s'appelle Francesco Reyes. Son frère est policier à Brooklyn, je crois. Ah ouais? Eh ben, il va être content, son frangin. Je vais boire un café. Toi, prépare notre client suivant. Le suivant? L'accidenté de la route. Wow. C'est ce qu'il a dû dire quand ses freins ont lâché. Bonjour, docteur. Rassurez-moi, vous êtes une hallucination générée par mon manque de sucre. Désolé, mais je suis bien réel. Je viens pour le rapport concernant ma mort de cette nuit. Figurez-vous que ma secrétaire est en train de le taper, votre rapport. Qui plus est, j'allais me prendre une pause café alors. Alors allons boire un café en consultant ce rapport. Bah voyons. Avec plaisir. Changement de programme, Bernie. Tu peux aussi aller te boire un café. T'es salement pressé, Miguel. Les morgues, c'est pas mon truc. Ils sont mieux ici que quand on les trouve. Ouais, mais ils sont quand même morts. Servez-vous. Bon, allons-y. Nous avons là le cadavre d'une jeune fille entre 20 et 25 ans, métisse, d'origine sud-américaine, décédée suite à de violents coups portés à la tête, entraînant des dommages neurologiques irréversibles et une perte de sang importante. Coups portés à l'aide d'un objet extrêmement lourd. J'opterai pour un outil, genre une masse, au vu des dégâts causés sur des surfaces importantes. Aucune trace de viol, ni de relations sexuelles durant les heures précédant la mort. Au niveau des membres supérieurs, les mains ont été coupées, sans aucun doute avec une scie, au vu des marques au niveau des poignets. Il semble qu'elle ait consommé un repas et de l'alcool avant sa mort. Pour les drogues, j'attends les résultats. Le corps a été lavé avec un détergent ménager courant. On essaie de déterminer sa nature exacte. Et une brosse assez dure. Malgré l'infiltration d'hydrocarbures dans la bâche, il restait de grosses taches de ce détergent. Tout le visage a été broyé, os y compris, rendant toute reconstruction faciale impossible. Elle portait un tatouage au bas du dos que le tueur a pris soin de découper. Autant dire que, pour identifier cette fille, ça va pas être une partie de plaisir. C'est tout? J'attends des résultats complémentaires, mais la mort remonte à environ 3 semaines. Le corps a séjourné dans des conditions pas franchement idéales. Le sol de la case de Van der Holden est gorgé d'huile moteur, de carburant et de tous les liquides qu'un véhicule peut contenir. Et ces mêmes produits se sont introduits dans la bâche. Il me faut un peu de temps pour approfondir mes analyses, mais on peut au moins être sûr que c'est pas un accident. Quand on s'acharne comme ça sur quelqu'un... Ah, le premier coup a été porté derrière la tête. On distingue très nettement un coup unique porté à cet endroit. Je vous enverrai le reste des examens. Merci. Désolé d'avoir troublé votre pause café.
Ah, je me vengerai sur Bernie. Tu veux mon avis? On sera en taule à cause de l'Ambretta avant que quelqu'un ait réussi à mettre la main sur le salopard qui a crevé cette fille. Ton optimisme réveille mon ulcère. Allô, Martelly? Ouais. Est-ce que t'as trouvé quelque chose sur ma morte dans les fichiers des personnes disparues? Non, fais une demande au service de l'immigration des fois qu'elle soit étrangère ou que son visa est expiré. Voilà, c'est ça, les gens en situation irrégulière. Ouais, c'est ça. Ciao. Si encore c'était une clocharde, mais non. Elle sortait en boîte, elle fréquentait des types, et personne pour s'inquiéter de sa disparition. Putain. Je m'en fais, mais c'est toi l'officier supérieur. Je suppose que tu vas me sortir un petit lapin de ton chapeau, un truc qui va faire avancer cette affaire de façon magistrale. On va chercher du côté de Curly. Les médias n'ont pas évoqué le cas de notre fille. Jay-Z devrait donc pas s'en prendre à Angelo. Ça se tient. On n'a qu'à visiter l'appart de Curly. On trouvera bien quelque chose. Mais n'oublie pas que je dois passer voir Katharina à l'université. Si j'y vais pas, je crois bien que sa mère risque de me buter. Et tu voudrais pas perdre le meilleur partenaire que t'aies eu. Je crois que je vais demander au service technique de repeindre cette caisse en jaune et de mettre un panneau de taxi sur le toit. Je file pas de pourboire, mec. Hé, Kate, t'as une minute? Je viens de croiser un type dans le couloir, à mi-chemin entre Rasputin et Hulk Hogan. Décris-le-moi. Grand, gros, chauve, avec une énorme moustache. Oh, eh bien, c'est mon père. Et il est juste derrière toi. Bonjour. Excusez-moi, je dois y aller. Elle consomme quoi comme produit ta copine? Parce que je crois qu'elle devrait s'arrêter ou elle va disjoncter. Je devrais filer son signalement au stup. Arrête pas, elle a seulement eu peur. Je cultive mon look pour ça. Et comment va mon vieux père? Si tu pouvais éviter de me donner du vieux, ça serait sympa. Viens, assieds-toi. C'est pas le luxe ici, mais... Mais vu les tarifs, il pourrait prévoir un salon dans chaque chambre d'étudiants. Alors, quel honneur me vaut cette visite en plein milieu de la semaine? Ta mère a invité tes grands-parents à dîner pour le week-end prochain. Oh, elle m'en veut plus alors. Pour Sacha? Ça fait 2 ans et c'est du passé, mais ta mère n'en parle pas. Et j'évite les sujets qui fâchent, tu la connais. Déjà que je suis pas très présent en ce moment. Et pour cette affaire du gars tombé du pont? Le frère de la fille qui l'avait violée l'a achevé à l'hosto. Et ça, c'est le sujet qui fâche. Quelle famille. Il y a trop de tabous. Et dire que tu finiras avocate. Pas sûr. Et pourquoi pas flic? Oh, je me sens mal, là. Et comment va mon petit frère chéri? Toujours aussi teigneux? Ça va. T'es plus là pour le faire gueuler, alors il arrête pas de bouder. C'est de son âge. Ça te dirait qu'on aille boire un café? Non, je dois y aller. Un meurtre sur les bras. Tant pis. On se voit ce week-end pour le repas. Je me réjouis déjà de voir ton grand-père. Encore un grand moment. C'est très très sérieux cette fois, Frankie. Très très sérieux. Tu le réalises au moins? Ils ont un témoin béton et on n'échappera pas à une inculpation qui ne devrait plus tarder maintenant. Le procureur doit déjà préparer un mandat. Et la caution exigée sera faramineuse. On pourra pas... Il n'y aura pas de caution. Les corps, ce sont des agents fédéraux. Quoi? De quel service, Frankie? Peu importe. Ils vont me crucifier, c'est une évidence. Ce coup-ci, je vois mal comment je vais pouvoir te sortir de là en évitant la tôle. Oh merde. Des fédéraux. Frankie, c'est trop. Frankie, si t'as une explication, une idée de génie... Frankie! Il n'y a qu'une solution. Je me tire d'ici, je disparais. Tu vas vendre toutes mes actions. Toutes les parts que j'ai dans des sociétés. Tu vas aussi mettre en vente mon entreprise. Ok, ce sera fait au plus vite. Et n'oublie pas de vendre cette baraque. Il ne doit plus rien rester. Tu transféreras tout l'argent sur mes différents comptes à l'étranger. Genève, Île Caïman, Liechtenstein. Tu passeras par mes 2 sociétés offshore. Je ne peux pas m'éterniser. J'ai combien de temps selon toi? Comme je te l'ai dit, ce sera très court. Le mandat d'arrêt peut circuler dès cet après-midi. Table sur un 48 heures au maximum. Ouais. Pour la maison, ça fera très court. J'ai bien peur que tu la perdes. L'une des choses qu'ils s'empresseront de faire, c'est bloquer tes comptes ici et mettre tes biens sous scellé. Bon, bien entendu, je sauverai le maximum de ce que je pourrai. Mais ils lanceront aussi un mandat international. Et là, il faudra que tu fasses très attention.
peuvent se servir des lois antiterroristes concernant l'argent sale. Bon, je te recontacte dès cet après-midi. J'ai encore du fric à récupérer chez des emprunteurs. Je ne veux rien savoir de plus, Frankie. On se fait dans le froc, hein, l'avocat? J'ai l'air d'être un homme d'action. Jenny, appelle tout de suite notre contact dans la police. Ouais, c'est ça, appelle le gros. Francesco Reyes. Francesco Reyes! Ouais, c'est ici. Tu dors ou quoi? Quelqu'un est venu te récupérer. Qui est-ce qui est venu me chercher? J'en sais rien. Rien ne manque? Non. Alors signe là. Voilà votre client. Merci. Je peux savoir qui vous êtes? Merci de m'avoir fait sortir, mais vous êtes Je qui, suis un ami de ton frère. Ta mère est très inquiète, Francesco. Je vais te ramener auprès d'elle. Ton frère me remerciera. Ouais, c'est ça, Jenny. Sur le ferry. Allez, lâche-moi maintenant. Ciao. Depuis quand il n'est pas passé? 3 semaines. Il est venu me voir, il a payé ses loyers en retard et depuis, je l'ai plus revu. Il avait des loyers en retard? Combien? 3 mois. Mais il a tout payé en cash. Et c'est un feignant. Il est venu seul la dernière fois que vous l'avez vu? Pas de fille ou de gars avec lui? Il était seul. Et quand il y avait une fille, elle restait pas plus d'une nuit. Et je la revoyais jamais une seconde fois. Un vrai goujat, ce type. Mal éduqué, c'est tout. Bien, je vous remercie pour votre aide. On va continuer à fouiller. S'il repassait, prévenez-nous. Ouais. Et cassez pas tout ici, ok? Je viens de faire le ménage. Je vais fouiller la chambre. Continue ici. Attends. Notre pote Curly a de sales habitudes, on dirait. Une pipe à crack. Bien. Il devra refaire surface pour se ravitailler un jour ou l'autre. Visiblement, il n'a pas pris le temps d'embarquer beaucoup de fringues. Il était pressé. Ça craignait vraiment pour lui. Miguel? Quoi? Alors comme ça, Curly a une sœur. C'est beau, la famille. Ça ouvre les pistes. Si ça se trouve, il est planqué chez elle depuis le début de ce merdier. Il manquerait plus qu'elle crèche au fin fond d'un bled de l'Alabama. Mec, on a quelqu'un qui peut nous rencarder sur la question. Et rapidos. On pourrait recommencer? Entre avant que ton frangin se pose des questions, c'est mieux. Je m'en fous de mon frangin. Ouais, mais lui, il s'en fout pas de toi. Ni de moi, d'ailleurs. Désolé, c'est pour le business. Hey! Ouais. 1 minute. Je vais passer dans mon bureau. C'est qu'une foutue tox, camé au dernier degré. Elle est passée taper de la thune à son frangin chez Jay-Z une fois. Ouais, mais c'est pas sûr. Elle squatte chez sa mère dans un HLM de Pont-de-Ville. Elle doit être fichée, et elle a 2 mots. Bon, c'est pas le tout, lieutenant, mais je me balade les burnes à l'air dans ma cuisine, et là, je commence à me les cailler. C'est ça, à plus. Hey, c'était qui au téléphone? Un fournisseur pour un deal. D'ailleurs, qu'est-ce que ça peut te foutre? Rien. Et de toute façon, Ouais. j'ai autre chose en tête. Pas toi. Rentre chez toi. Ferme-la et occupe-toi de moi.